Alors le festival Texte Avril, donc en dehors du vilain jeu de mots qu'il contient, que j'avais un jour inventé un jour de fatigue, on me disait tellement le théâtre contemporain, c'est ceci, c'est cela, c'est élitiste, c'est hermétique, donc Texte Avril, non? Donc Texte Avril est venu de là. Et donc là, cette année, c'est la 30e saison du Théâtre de la Tête Noire, et c'est la 12e édition du festival Texte Avril. L'année passée, nous avions fait une pause, pour des raisons financières et aussi parce que nous jouions à Paris pendant 2 mois à Hiroshima mon amour, Dominique, et donc on ne pouvait pas faire tout à la fois. Donc cette année, il revient avec... alors, je vais le dire tout de suite parce que sinon je vais oublier, avec un soutien de nouveau de la SACD, en dehors de nos partenaires financiers habituels, de nos missions, la SACD qui soutient ce festival et en particulier qui soutient le dispositif Partir en écriture dont on parlera tout à l'heure avec Granouillet. Je vais peut-être présenter les gens autour de moi, sinon c'est pas très bien. Dominique Journet-Ramel qui est comédienne, qui participe au comité de lecture avec qui nous avons une complicité de longue date artistique et qui met en lecture un texte par un Texte Avril. Gilles Granouillet, auteur, que nous connaissons bien, pour avoir déjà travaillé ensemble, se côtoyer souvent et pour avoir des projets communs à l'avenir. Jean Vinet, directeur de Culture au Centre, donc l'agence régionale, c'est ça? Oui. Et Anthony, ton prénom, Anthony Thibault, donc qui est l'assistant de Benoît Giros, qui est le directeur de la compagnie L'Idée du Nord, et avec qui on va faire ils vont faire surtout, avec nous plutôt, dans cet endroit-là, la maison théâtre. Voilà, et il y a 2-3 autres personnes qui prennent la parole qui sont parmi nous, que je présenterai dans le moment venu. Déjà, dire que ce festival Texte Avril, c'est un peu le cœur de notre saison. On dit souvent le théâtre contemporain, ça n'intéresse pas, il y a surtout en ce moment, avec la montée, la vague de divertissement populiste qui nous arrive et qu'on voudrait nous imposer. Nous, on a choisi d'être, disons-le, radicaux, en disant on ne déviera pas d'un iota de notre ligne, la ligne qu'on s'est fixée. Et preuve en est, c'est qu'on arrive au mois de mars, et je le dis parce qu'on en est un peu fiers quand même, si c'est toujours... on est à 80% de fréquentation depuis le début de saison. Donc on va commencer dans l'ordre. Donc cette année, on va être en partenariat avec Culture au Centre sur une journée qui s'appelle, dans le cadre de leur focus, celui-ci c'est un focus sur les écritures contemporaines, qui se passera en plusieurs temps. Et je passerai la parole à Jean. Un premier temps qui se passera au bateau Lavoir. Le bateau Lavoir, c'est le bateau qui est sur la Loire. Le bateau-restaurant qui est en face le quai du Châtelet, pour les Orléanais. Et on avait déjà travaillé avec lui il y a 2 ans. Et là-bas, on présentera un dispositif qui est un dispositif de sensibilisation au théâtre contemporain pour la jeunesse. Ça s'appelle Allez, on lit. Et c'est en fait la valise théâtre du Théâtre de la Tête Noire, où il y a une sélection de textes pour la jeunesse. Et en l'occurrence, on présentera avec 2 comédiens qui ont été des jeunes comédiens du théâtre régional ici, l'année dernière. Cette valise théâtre, c'est 35 minutes, 40 minutes de texte, d'extrait de texte théâtralisé. On en profitera pour avoir une rencontre avec Catherine Anne, donc auteure, metteuse en scène, ex-directrice du Théâtre de l'Est parisien, qui est un des seuls théâtres parisiens à défendre le théâtre jeunesse, avant qu'il disparaisse. Et donc Catherine sera là pour parler évidemment de l'écriture, de ses textes, et de un des derniers textes en pratique qui s'appelle Sous l'armure, qui vient d'être sélectionné pour le dernier Grand Prix de la littérature dramatique finaliste. Et prix Polydrame, je crois. Donc voilà. Alors cette journée, ça commencera au bateau Lavoir. C'est dans le programme. Les horaires, je ne les ai pas tout à fait en tête. Ensuite, c'est une journée professionnelle qui s'adresse aux gens qui dirigent des théâtres ou dans la région. Ensuite, on viendra ici pour un petit objet que je suis en train de préparer avec les comédiens, qui s'appelle une petite fin pour l'interrogation, qui est finalement un peu comme la valise théâtre, sauf que là, c'est pas lu, c'est un mini-spectacle qui prend 7 ou 8 textes d'auteurs contemporains, dans la thème de Gilles d'ailleurs, sur des histoires de couple. Les Pomerat, Granouillet, Rémi Devos,
qui ont oublié, donc Laurent Contamin. Voilà. Et donc c'est un montage ça dure 50 minutes, c'est autour d'un repas, et c'est quelque chose qui est destiné à se balader, à être nomade, aller dans les appartements, aller dans les cafés. Là, on va faire une présentation d'appartement, et puis on va le présenter ici sur le plateau à l'occasion de cette journée-là. Et la journée se terminera par le spectacle d'ouverture dont je parlerai plus tard. Je vais passer la parole à Jean pour qu'il nous dise un petit peu quelque chose de ce peut-être rapidement, effectivement, nous on est très ravis évidemment d'être partenaire du Texte à Rouge et du Théâtre de la Tête Noire pour l'organisation d'un focus. Alors les focus, ce sont des temps qu'on organise en partenariat avec des opérateurs de la région et qui ont pour objectif de sensibiliser les programmateurs, essentiellement ceux qui font partie du réseau des pactes de la région, parce qu'il y a 80 projets d'action culturelle de territoire qui sont financés souvent entre 30 et 50% par la région et qui est un grand réseau de diffusion culturelle à travers les 6 départements de la région. Et les focus, c'est pour donner une attention particulière sur un domaine artistique ou un sujet d'importance qui intéresse principalement les programmateurs. Il y en a eu un au mois d'octobre à Vendôme autour de la magie, il y en a eu un autre au mois de décembre à la Scène nationale d'Orléans autour de la création musicale, et donc ce sera le dernier de l'année autour des écritures contemporaines. Le jeudi et le vendredi, ce sera 2 journées consacrées au coup de cœur. Coup de cœur du comité de lecture. Il y en a 4 cette année. C'est mis en lecture par des artistes, metteurs en scène, comédiens. Il y a un collectif de 10 acteurs. Et ils travaillent toute la semaine comme des fous sur tous les jours et demi. Cette année, le choix, c'est le SAS de Lucie Decaux. C'est La beauté du monde d'Olivier Sylvestre, québécois. Tisha Tisha de Akimba, un auteur guinéen. Philippe Malone, Crash. C'est un texte magnifique. Et quand on sait comme c'est difficile pour un auteur de trouver un éditeur, on se dit que si on peut être une petite passerelle très modeste dans ce cheminement, c'est tout à fait passionnant. Et donc oui, comme l'a dit Patrice, ces textes nous conduisent à un choix, à une sélection de coups de cœur, et ces coups de cœur sont régulièrement mis en lecture, en espace, sur le plateau du théâtre. Et alors c'est une semaine de folie, mais tout à fait passionnante. Et donc, on a tous très envie de continuer ce combat. Ne pas oublier qu'il y a un jury de spectateurs. On n'est pas trop jury ici, hein, mais on trouvait que c'était plutôt intelligent de mettre dans le coup des spectateurs à qui on demande d'assister aux lectures. Et puis ils élisent leur coup de cœur, et ce coup de cœur, il y a des prix derrière qui sont surtout des bourses d'écriture. Voilà, c'est pour celui qui est choisi, finalement il bénéficie de quelque chose qui va l'envoyer encore peut-être un petit peu plus loin ou ailleurs. La Chambre des Confidences, c'est un rendez-vous que nous aurons et que l'on, en partenariat avec le CCNO maintenant, le Centre chorégraphique national d'Orléans, dirigé par Joseph Nadj, et Rosine Touchard est là, pour parler de ce partenariat qui passe par autre chose aussi. Et donc cette Chambre des Confidences, c'est pour lancer chaque année, ou tous les 2 ans du moins, ce que nous avons appelé en 2006 Partir en écriture, qui est né à Lisbonne d'ailleurs. J'ai inventé ça là-bas à Lisbonne. Ça consiste tous les 2 ans à demander ou à proposer à des auteurs autour d'une incitation poétique, qui peut être une phrase. La première, c'était à monter à Lisbonne, il y a un endroit qui s'appelle Punto Final, le point final. Et donc là-bas, un jour, au point final, je me suis dit, c'est bien pour commencer à écrire. Je suis rentré, j'ai j'ai invité 5-6 auteurs, dont Gilles. Je leur ai dit, c'est quoi votre point final? Donc ils m'ont tous dit, moi ça serait ça, ça a bougé. Voilà. Le but, c'est de partir un minimum de 15 jours dans ces pays. Je peux vous dire, ils sont partis, toute la planète y est passée, la Chine, l'Amazonie, le Spitzberg, l'Ukraine, et d'aller, avec cette phrase, commencer
une écriture, pas pour moi, pour eux, et un texte qui sera édité, monté, fini, en cours, à finir. Je sais pas, tout est ouvert, il y a des textes qui sont finis, édités, montés, il y en a qui sont, je parle de 2006, les premiers, il y en a qui ne sont pas finis encore, on commence à le dire quand elles... Et puis voilà, et puis chaque année, on en est à la 4e édition, je crois. Il y a une vingtaine d'auteurs qui sont partis, et avant de partir, on fait toujours un temps. Et ça, on le partage avec Brigitte Patient, l'animatrice, productrice de France Inter, qui anime maintenant l'émission Regardez voir, l'émission sur la photographie, en direct le vendredi soir, YouTube. Et donc Brigitte, avec elle, on partage les interviews d'auteurs, et elle vient, donc ça se passe au centre chorégraphique, et elle demande aux auteurs, vous partez où? Pourquoi? Quelles sont vos motivations? Pourquoi avoir choisi ce pays-là? Et en même temps, les comédiens lisent des extraits de leurs œuvres. Voilà. C'est assez chouette à découvrir le processus de débarrage de l'écriture. Voilà. Cette année, vous dire que c'est Sandrine Roche qui partira, Philippe Ballone et Stéphanie Marchais. Stéphanie Marchais ayant été le dernier coup de cœur du jury, Tex Avril. Vous voyez? Et la phrase que j'ai donnée, il y a du sous-titre, mais la phrase principale, elle est issue d'un de mes livres cultes, qui est Le poids du monde de Peter Drucker. Et ça s'appelle, enfin, la petite phrase, c'est « Ce monde qui vous monte au cœur ». Large, chacun interprète. Ils ont une bourse, qui partent au fond de leur jardin, ou au fin fond de la Creuse, ou à l'autre bout de la planète, 15 jours, 3 mois s'ils veulent, ils ont la même somme. Faisait partie du premier cru en 2007, 2008, c'est ça? 2006. Donc je suis un peu l'auteur vintage de l'histoire. Je vous parlais un petit peu de mon expérience, mais ce que je voudrais dire avant, c'est que n'étant pas de la région, il me paraît important de dire que dans le paysage théâtral français, ce qui se fait là, dans ce théâtre, programmation en général, mais partir en écriture en particulier et Tex Avril, c'est quelque chose qui est important et qui est reconnu au niveau national. Le théâtre de la Tête Noire est un théâtre qui est très connu. De par sa spécificité. Voilà, il y a des centaines de théâtres en France, mais la particularité du théâtre de la Tête Noire vis-à-vis du théâtre contemporain et des différentes actions font un théâtre très connu et reconnu partout en France. Je peux me permettre de le dire, n'habitant ni dans la ville, ni sur la région, etc. Et je pense que c'est bien de le dire parce que quand on est sur le territoire, on n'a pas forcément ce recul-là. Et en tous les cas, c'est le cas pour ce lieu. Alors moi mon histoire, qui est quand même là aussi une histoire unique, hein, parce que partir en écriture, c'est quelque chose qui n'existe nulle part en France sous ce titre ou sous un titre différent. Et comme tout le monde le sait, la France est le centre du monde, donc ça n'existe nulle part dans le monde. J'avais choisi à l'époque de partir en Ukraine. Et avec le recul, ça a été ça a été une sacrée expérience, cette histoire. J'avais choisi de partir en Ukraine, donc sur cette thématique qui était le bout du monde. Et alors le bout du monde, on peut l'attraper par, sans mauvais jeu de mots, par n'importe quel bout. Et le bout du monde, pour moi, sur l'Ukraine, ça avait été... c'était Tchernobyl, qui avait été un bout du monde dans le sens d'une catastrophe, de la catastrophe technologique majeure de notre histoire. Et c'était aussi un bout d'un monde, puisque cette catastrophe avait quand même largement
annoncer l'effondrement de l'URSS. Raconter Gilles, c'est vraiment l'idéal finalement. C'est la commande d'écriture, enfin l'initiation à l'écriture, la production, la tournée et que ça vienne ici. On ne peut pas rêver mieux. Voilà. Donc on rêve toujours sur les suivants aussi. Alors ce projet-là, il va se passer donc au centre chorégraphique, cet après-midi avec Brigitte Patient. Alors je précise que tous les auteurs des coups de cœur, sont tous présents pendant la semaine. Hein. Ils assistent aux lectures, ils sont là. La Chambre des Confidences, on avait accueilli en 2013 et de mémoire, en fait, c'était plutôt le retour des auteurs. Et on avait vraiment ce sentiment d'être totalement privilégié, de recueillir leurs premières impressions. Et on a vraiment eu envie de continuer ce partenariat qui, comme tu disais tout à l'heure, est aussi fait de d'autres moments dans l'année. Donc cette année, on va accueillir en fait les artistes qui partent, qui vont nous dire un petit peu comment leur destination. Et nous aimons beaucoup partager ce temps-là aussi avec notre public et avec le vôtre, puisque c'est un temps, mais vraiment, je trouve, ce que je viens de dire, c'est vraiment privilégié, un moment en dehors de tout. Quoi. Je suis assez émue quand j'en parle parce que c'était très beau ce moment-là. Voilà. Et puis alors, pour vous dire aussi que le centre chorégraphique, évidemment, et l'écriture contemporaine a quelque chose à voir. Donc c'est pas tout à fait un hasard. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait cette année, en 2015-2016, nous allons accueillir un auteur qui va nous suivre dans toute l'année. Donc voilà, ceci prenant cela. Le dernier événement de ce festival, c'est donc la Maison Théâtre. Et alors la Maison Théâtre, c'est une idée qui nous a une idée du Nord. C'est la compagnie L'Idée du Nord qui nous a été donc proposée par Benoît Giros et qui est donc le metteur en scène, directeur de la compagnie. Son assistant Anthony est là, on peut en parler. En fait, ça a été d'investir une maison et de la rendre théâtrale, au sens, dans toutes les pièces, je ne vais pas en parler avec moi. Voilà. Et donc nous, on a mis à disposition une partie du collectif répartie entre les comédiens, entre la Chambre des Confidences et la Maison Théâtre. Ça se terminera là, autour et chez des amis qui sont des amis du théâtre, et Jean-Marc Dumas viendra aussi ici, je lui ai laissé ma place, pour dire pourquoi un spectateur, comment un spectateur ou des spectateurs participent activement finalement à la vie d'un théâtre en mettant leur maison à disposition pour ça et pour d'autres choses, puisqu'on est en complicité toute l'année. J'ai fait partie du comité de lecture du CDN d'Orléans, et l'année où j'en ai fait partie, il y a eu un seul texte qui était sélectionné. Et on trouvait dommage avec Benoît, en discutant, etc., qu'il y a plein de textes en fait qui tombent dans l'oubli, littéralement dans l'oubli, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sélectionnés dans tous les comités de lecture qui existent, et qui sont des perles. Voilà. Je suis tombé notamment sur Vesna cette année-là, et il n'avait pas été sélectionné. Et pourtant, je revendiquais énormément cette écriture, je la défendais, etc. Donc ça tombe dans l'oubli. Et l'idée, c'est de remettre aussi à l'ordre du jour des textes qui ne sont pas lus, à la fois par les professionnels et à la fois par tout le monde. C'est-à-dire que le théâtre aussi est de moins en moins lu. Il y a énormément par exemple, moi je viens de Paris, et quand je discute avec des jeunes comédiens aussi, ils ne lisent pas de théâtre contemporain. C'est vraiment une des choses qui disparaît littéralement, et c'est pour ça qu'on a trouvé très juste, et c'est merci de nous accueillir pour cette première édition de la Maison Théâtre, parce que l'idée c'est de tourner un peu partout. C'est vraiment de défendre l'écriture contemporaine, de montrer la diversité de l'écriture contemporaine, et de retrouver le plaisir aussi qu'on a à lire et à écouter du théâtre contemporain. Ce que tu dis, je pense que c'est un vrai, enfin c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un vrai problème des formations d'acteurs. Un vrai problème, mais vraiment. C'est incroyable. C'est comme si quelque part, ce sont des instrumentistes qui n'apprennent pas le solfège. Puis
En plus, les auteurs contemporains, c'est ceux qui écrivent sur ce qui se passe maintenant. Et donc c'est hautement politique, à la fois politique au sens de comment on régit la cité, et aussi politique de non, je suis pas d'accord avec ces idées, et voilà. Qui ne lisent pas le théâtre tout Et court, ils ne lisent pas tout. Oui, aussi, et principalement même. Donc voilà, donc l'idée c'était aussi de redonner envie, de mettre à l'ordre du jour le théâtre, là où normalement ça ne devrait plus, c'est-à-dire dans des maisons. Et c'est pour ça, voilà, on a décidé de construire la maison théâtre. Donc le principe, c'est de faire plein de lectures dans plusieurs endroits de la maison. Donc ça passe par la cave, ça passe par une chambre, des comédiens qui sont dans une baignoire qui vont lire un texte, dans le grenier, etc. Et dans les toilettes aussi, il peut y avoir des textes. Voilà, c'est de trouver un peu une sorte de diversité pour rendre plus vivants les textes et de voir ce qui se fait aujourd'hui. Donc on a sélectionné plusieurs textes de différents auteurs. Donc il y aura Denis Lachaud qui sera là pour lire lui-même son texte, avec Frédéric Vossier aussi qui va lire un de ses propres textes. Il y a un texte de Sandrine Roche d'ailleurs qui y sera. Et voilà, d'autres jeunes écrivains, certains... Bon. Mariette Navarro. Il y a Mariette Navarro, Pauline Perrade, Christophe Pelé, Yana Legré, Linda McLean qui finira d'ailleurs, ce texte-là finira la soirée. Il y aura aussi des étudiants du Conservatoire d'Orléans qui viendront lire les textes de Marc-Antoine Cyr, et il y aura aussi la comédienne Nathalie Richard qui nous fait l'honneur de venir lire un texte. Et puis voilà. Non, moi je vais me présenter. Oui. Juste donc Jean-Marc Dumas qui a prêté sa maison pour cette expérience, mais je trouve que c'est aussi, c'est pas un hasard tout à fait, on n'a pas passé une annonce. Avec Jean-Marc et Sylvie, donc Dumas, ils font tous les deux partie d'un groupe de spectateurs qui s'appelle, que nous on a nommé Bord de route. Alors Bord de route, je vous dis, ça vient quand même, ça vient de Gilles Clément, le jardinier qui était jardinier d'État avant que Nicolas Sarkozy arrive à la présidence de la République, et qui a décidé de démissionner à ce moment-là en disant c'est pas possible, le jardin ça a à voir avec la politique. Et c'est bon, si vous connaissez ses œuvres, Gilles Clément, c'est le jardin planétaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Et un jour il a écrit dans un petit livre que j'ai trouvé, il a écrit sur les bords de route en disant c'est tout ce qu'il y a au bord des routes qui environne la route, c'est important, tous les insectes, les petites fleurs, les mauvaises herbes et tout. Donc vous êtes vraiment de nos mauvaises herbes, mais en même temps ça accompagne la route. Et je trouvais que pour les spectateurs qui accompagnent la route du théâtre, c'était un joli nom. Donc il y a une douzaine de groupes, de couples ou de personnes qui prêtent leur maison, qui accueillent les auteurs en résidence parfois, les comédiens, les équipes. Bon, et donc ça nous semblait tout à fait juste de leur proposer, ils ont accepté, nous on était ravis. Donc Jean-Marc, je ne sais pas, vous pouvez nous dire... Il raconte bien. En fait, il nous a imposé ce choix, après avoir testé. Oui, j'y vais de temps en temps. Je ne suis pas orléanais, je vis de Paris, donc de temps en temps je réside... Voilà, donc ça fait 8-10 ans, je ne sais pas, qu'on héberge tant des gens qui travaillent au Théâtre de la Tête Noire que au centre chorégraphique, bien sûr. Au concours de piano contemporain. Et donc dans les 70 personnes qui sont venues et revenues, auxquelles j'ajoute une moto. Je ne sais pas si tu as dormi, mais la moto en tout cas oui. Oui, mais en général je dors toujours avec la moto. Donc... Et on a muséifié la mobilette de William Tellier, qui est dans le garage, qui sera peut-être avec la cave garage. William Tellier, dans Partir en écriture, a fait Lyon-Orléans en mobilette bleue, avec un cajot, il y avait des poules, des œufs... Non, il y avait ses copies.
Parce qu'il enseigne par ailleurs, il devait corriger. Voilà, donc William Pellier est devenu vraiment à l'auteur, est très ami maintenant avec Jean-Marc. Non, mais c'est bien d'avoir... Parce que pour nous, c'est... Bon, évidemment, on parle de service. Évidemment, ça rentre dans l'économie du théâtre, hein, c'est indéniable, donc c'est même très important. Mais c'est aussi que, quelque part, c'est un cercle de spectateurs qui s'est constitué. Et Jean-Marc a été un des initiateurs de ça, et beaucoup d'amis, de ses amis sont rentrés dans ce cercle. Et je trouve que c'est... Bon, on n'est pas en train de réinventer les amis du théâtre populaire de Jean Vilar, mais il y a quelque chose comme ça, quand même. C'est-à-dire qu'un public... Un théâtre qui n'a pas un public militant autour, c'est rien. C'est rien. Je vais peut-être finir par où j'ai commencé. Vous êtes comme moi surinformés. Quand on dit 150 lieux ou festivals qui sont menacés en 2015, c'est pas, on le sait tous, c'est pas abstrait, c'est concret. Il y a des endroits qui défendaient les écritures comme Saint-Priest près de Lyon, où le théâtre a été ratiboisé. La semaine dernière, Pont-de-Clay à Grenoble, où nous avons joué beaucoup, parce qu'ici on crée des textes contemporains pour être cohérent. Ratiboisé, c'est tous les jours, toutes les semaines. Donc, quand je dis qu'on défend un projet radical, ça ne veut pas dire qu'on défend un projet tour d'ivoire, loin de là. On est convaincu, et les chiffres le prouvent, que le public a envie qu'on lui parle du monde d'aujourd'hui, avec humour, sans humour, avec gravité, de toutes les façons qu'on veut, mais on est certain, et ça on ne démordra pas, que c'est complètement une erreur de penser que le théâtre contemporain est un endroit. Alors si on dit élitiste, il faut parler de l'élitisme façon Vitesse, Villard, enfin bon, les grandes phrases. Mais moi je ne veux pas de ce mot-là, c'est un endroit d'ouverture absolue pour la jeunesse, pour les adultes, Il y a des personnes de Saran qui viennent des quartiers, voire maintenant ici, qui sont des spectateurs fidèles, qui ont un point de vue sur les spectacles, qui a pleuré, parce que le chemin a été fait, d'accompagnement. Voilà. Et en tout cas, le théâtre de la Tête Noire, c'est ça. Et c'est pas un endroit où on réfléchit sur l'avenir des artistes seulement. On réfléchit sur, enfin, on essaie de réfléchir sur l'avenir du monde, même si c'est un petit monde ici, mais voilà, on participe au grand. Un peu.